Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, formatrice et conférencière en médecine traditionnelle chinoise. Et je suis également ambassadrice du Tao. C'est sur cette voie que je vous emmène ici. Alors sur cette chaîne, je vous explique les énergies selon la médecine traditionnelle chinoise. Et puis surtout, je vous apprends à reconnaître les signes de votre corps qui vous indiquent quels peuvent être les déséquilibres qui sont les vôtres. Et puis évidemment, je vous indique des recettes et des trucs magiques pour soulager les symptômes. Je vous précise juste que soulager les symptômes, ce n'est pas forcément se rééquilibrer en fond. Et je vous conseille régulièrement de consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour faire un bilan complet de vos énergies et puis vous rééquilibrer. Mais on va voir ensemble aujourd'hui un truc magique très efficace contre les ballonnements. Et puis je vais vous expliquer quels peuvent être les déséquilibres en fait à l'origine des ballonnements. C'est ça qui est intéressant de comprendre. J'ai des ballonnements, mais pourquoi? Parce que quand on comprend, on est apte à mettre les choses en place. Sinon, on se subit, on est victime de soi-même. Et pour ne plus se subir, comprendre ce qui se passe, c'est la base. Donc, je vous donne des indications à ce propos-là. Et avant d'aborder le vif du sujet, je voulais juste vous dire que si vous voulez en savoir un maximum sur vos énergies, et de façon tout à fait gratuite, vous pouvez aller cliquer dans les onglets des playlists. Et vous aurez la playlist médecine chinoise où je vous explique plein de bases très facilement compréhensibles. Et puis il y a la playlist alimentation avec des recettes et puis les bases de la diététique énergétique, les playlists sur la gestion des émotions, dans laquelle j'explique beaucoup de la démarche taoïste. Il y a aussi la playlist trucs magiques dans laquelle nous sommes. Et puis voilà, enfin allez fouiller. Il y a plus de 300 vidéos, même peut-être plus de 350 aujourd'hui. Et je vous donne plein de trucs, plein d'astuces et plein d'explications. Voilà pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire en cas de ballonnement. Un truc magique en cas de ballonnement. Déjà, pourquoi est-ce qu'on peut être ballonné? C'est ça qui est intéressant. Évidemment, on peut avoir trop mangé. Quand on mange trop, on va donner du travail à son système digestif, à son estomac, qui va devoir malaxer plus longtemps les aliments pour pouvoir créer le chyme, donc malaxer le bol alimentaire pour qu'il passe ensuite dans l'intestin grêle et puis que les bons nutriments passent la barrière intestinale et que les déchets aillent dans le gros intestin pour les déchets solides et dans la vessie pour les déchets liquides. Ça, c'est facile à comprendre. Donc si on donne trop de travail à son estomac parce qu'on mange trop gras, trop lourd, trop en quantité ou trop sucré, on va avoir des ballonnements parce que notre énergie digestive va rester beaucoup trop longtemps. Et cette énergie digestive, elle se manifeste. Quand il y a de l'énergie quelque part, il y a une manifestation. Donc ça va gonfler. Il y aura ce surplus d'énergie qui va rester trop longtemps. Donc ça, c'est facile à comprendre, mais quand c'est à cause de ça, on doit être capable de se rendre compte si on a trop mangé ou pas. Et puis évidemment, ça peut être ponctuel. Si on a trop mangé à Noël et qu'on a du mal à dormir et qu'on a le ventre gonflé toute la nuit, on n'est pas malade. Enfin, du moins, on n'a pas de déséquilibre important. C'est juste qu'on a trop mangé. Ça, d'accord. Maintenant, on peut avoir des ballonnements, mais sans avoir trop mangé et de façon récurrente. J'ai déjà eu des personnes en cabinet qui me disaient, moi le matin, je me lève, j'ai le ventre plat, et dès que je bois un café ou autre chose, eh bien, je gonfle et je ne dégonfle plus de la journée. Donc là, il y a un déséquilibre et c'est un vide d'énergie. En fait, ça veut dire que l'énergie digestive est faible et qu'elle n'arrive pas à digérer rapidement et donc elle reste localisée au niveau du système digestif. On appelle ça un vide de rate. Ça peut être accompagné d'autres signes, par exemple peu d'appétit, une sensation de satiété rapide, un transit intestinal qui n'est pas fluide. Et éventuellement d'autres signes, comme de la fatigue. C'est quand on a un vide d'énergie, que ce soit de la rate, du poumon, du cœur, il y a toujours une sensation de fatigue qui l'accompagne.
Donc oui, ça peut être dû à un vide d'énergie de la rate qui fait que dès qu'on mange, eh bien, le système digestif va mouliner longtemps pour digérer, et que les personnes qui subissent ça, en fait, même quand elles mangent léger, au bout de 2, 3, 4 heures après manger, elles ont toujours l'impression de sortir de table tellement leur digestion est lente. Donc ça va donner des ballonnements. Et puis évidemment, il peut y avoir des personnes qui ont des vides encore plus grands, des vides d'énergie généraux, qui font qu'elles ont du mal à digérer parce que tous les métabolismes fonctionnent au ralenti. Hein. Donc il y a différentes causes possibles au ballonnement, sans oublier qu'évidemment on peut manger des choses qui fermentent beaucoup dans l'intestin. Si on mange une grosse quantité de lentilles mal cuites, par exemple, ça va fermenter dans l'intestin et on va avoir des gonflements, des ballonnements. C'est comme si on mange trop de crudités. Hein, si on a une alimentation vraiment trop riche en légumes et en crudités, ben ça fermente dans les intestins et on gonfle. Et là, on n'est pas malade, du moins sur du court terme, parce que sur du long terme, on va vraiment affaiblir ses fonctions digestives. Hein, mais sur du court terme, on n'est pas malade, c'est juste que ça fermente dans l'intestin. Et c'est ici là qu'il faut rééquilibrer son alimentation. Parce que c'est bon les fruits et les légumes pour la santé, mais si on en mange trop au détriment d'autres apports nutritifs ou nutritionnels, eh bien ça n'ira pas. Et en tout cas, on va gonfler. Donc la première chose à faire, ça va toujours être d'analyser, rien qu'en fonction de ce que je vous ai dit là. On analyse et on se dit, ah bah ouais, c'est sûr que moi je mange 90% de fruits et de légumes, donc tant que je ne changerai pas mon alimentation, j'aurai des ballonnements. Hein. Mais donc ça permet déjà d'avoir une bonne vision, parce que c'est pas la peine de se soigner pour des ballonnements quand on ne corrige pas la source. Si on mange trop de crudités et qu'on a des ballonnements, c'est pas l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui qui va régler tous les problèmes, parce qu'il y aura toujours trop de fermentation dans les intestins. L'astuce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont un vide d'énergie, soit général, soit localisé au niveau du système digestif. Alors, quelle est cette astuce? On va utiliser des points d'acupuncture. Et en acupuncture, même s'il y a 364 points, sans compter tous les points hors méridien, parce qu'il y en a plein, on utilise en médecine chinoise et en acupuncture une 50aine de points. On utilise les plus puissants. C'est pas la peine d'aller chercher des points exotiques pour faire son malin. On va utiliser les points les plus importants. C'est comme pour les plantes. Il en existe plein des plantes médicinales. Évidemment, on va faire en fonction des plantes dont on dispose, mais c'est surtout qu'on va utiliser les plus efficaces et celles qu'on trouve le plus facilement au meilleur prix, tant qu'à faire. Donc sur cette chaîne, je vous donne que les choses les plus efficaces, les moins chères. Et je dis les moins chers parce qu'on va travailler avec des points d'acupuncture, mais pas que. Alors, il y a deux très grands points d'acupuncture qu'on va utiliser pour les problèmes digestifs, pour renforcer son énergie digestive, que ce soit à cause de ballonnement ou pour d'autres symptômes qu'on aurait, mais qui, à la base, montreraient qu'il y a une fatigue des fonctions digestives. Ce qu'on appelle une fatigue des fonctions digestives en médecine chinoise, ça s'appelle un vide de rate. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc le premier point, je vous l'ai mis en diapo pour bien trouver, c'est le 36 du méridien de l'estomac, E36. Celui-là est extrêmement connu parce que c'est le point de longévité par excellence. Pour le trouver, c'est facile. J'ai mis ici la photo du doigt qui pose justement la pointe du doigt sur le point. Comme ça me permet d'avoir une bonne vision. Et là, j'ai donné comment le trouver. Alors, on place sa main sur le plateau tibial, c'est-à-dire sur cette zone-là, là où le tibia arrive. On place sa main à plat et juste en dessous, écarté du tibia, de la crête du tibia, là, on tombe
sur le point 36 estomac. Alors, j'ai dit Insun du bord antérieur du tibia, ça c'est le bord antérieur du tibia, et Insun, c'est un travers de pouce. Donc c'est facile à trouver. Ce point-là, on peut le stimuler en acupression. Alors vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo qui explique comment faire de l'acupression. Si je le reprends à chaque fois, ce sera beaucoup trop long comme vidéo. Donc j'explique dans une vidéo comment faire de l'acupression. Et c'est surtout que je vais vous donner une astuce en plus, pour que ce soit plus efficace que simplement faire de l'acupression. Donc stimuler le point avec la pulpe du pouce ou du doigt en respirant profondément. Alors, on peut combiner ce point-là avec le deuxième point le plus puissant pour stimuler les fonctions digestives, c'est le Renmai 12. Alors, on l'appelle Renmai en chinois, on le trouve aussi sous d'autres noms, selon les langues utilisées, mais en français, c'est le vaisseau conception. Donc, RM, c'est Renmai, VC, c'est vaisseau de conception. En tout cas, c'est le 12e point de ce vaisseau. Et pour le trouver, c'est facile. Alors, en médecine chinoise, et en tout cas en acupuncture, pour localiser les points, parfois c'est simple, il y a des repères osseux. Donc, quand il y a un repère osseux, comme la styloïde radiale, c'est très facile à trouver. Par contre, il y a des zones où il n'y a pas de repère osseux. Donc, dans ces zones-là, on les divise en proportions qu'on appelle des tsun. Ça, C-U-N. Et entre le nombril et la pointe du sternum, il y a 8 tsun. 8. Donc ce point 12 Renmai se trouve au milieu de la pointe du sternum et du nombril, c'est-à-dire à 4 tsun au-dessus du nombril, ou encore à 4 tsun en dessous de la pointe du sternum, sachant que c'est plus facile de compter 4 tsun depuis le nombril. Le nombril, il est plus facile à trouver. Il y a des gens, ils ont du mal à trouver leur pointe de sternum. Bref, ces deux points sont à masser parce qu'ils vont remonter l'énergie de la rate. C'est pour ça qu'ils sont intéressants quand on a des ballonnements qui sont dus à un vide des fonctions digestives, donc à un vide de rate. Alors, pour avoir plus d'effets que simplement en acupression, parce que quand même les effets sont faibles avec l'acupression, on peut évidemment, si on est acupuncteur, utiliser des aiguilles. Si on n'est pas acupuncteur et qu'on est chez soi, on peut utiliser un stylo d'acupression. Mais ce qu'il y a de plus puissant encore, c'est de combiner des huiles essentielles, de mettre certaines huiles essentielles sur certains points d'acupuncture, parce que la vibration de la plante, qui est très concentrée en huile essentielle, va se propager le long du méridien en fonction du point d'acupuncture qu'on va utiliser. Et c'est une manière extrêmement puissante d'avoir un rendement avec les points d'acupuncture quand on utilise les bonnes huiles essentielles sur les bons points pour les problèmes. Donc ce que je vous indique là, c'est le stimuler les fonctions digestives, donc quand il y a un vide de chi de la rate, un vide des fonctions digestives. Le plus simple, c'est de mettre une goutte d'huile essentielle de fenouil. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles, ça peut être dermocaustique, c'est-à-dire ça peut brûler la peau. Et puis, si on est enceinte, sur les petits, il y a les personnes très âgées, il y a des cadres dans lesquels on ne les utilise pas. Et je vous invite à lire ou à demander à votre pharmacien ou pharmacienne un petit livret qui explique comment se servir des huiles essentielles. Donc, en dehors de ces précautions-là, on mélange un petit peu d'huile essentielle avec une huile de base, ça peut être de l'huile d'olive de sa cuisine, ou une huile d'amande, une huile de millepertuis, une huile d'argan à choisir. Par contre, il faut qu'elle soit bio. Quand on veut avoir des vertus thérapeutiques efficaces, c'est comme l'huile essentielle. Et puis il y a certaines huiles essentielles, on peut quand même poser pure sur la peau. Bref, on utilise l'huile essentielle de fenouil. Le fenouil est connu depuis l'Antiquité, les sages-femmes l'ont toujours utilisé. D'abord parce que c'est galactogène, c'est-à-dire que ça stimule la production de lait pour les mamans qui allaitent, et puis c'est diurétique. Donc on l'utilise aussi pour des problèmes
d'obstruction urinaire, hein, des personnes qui ont du mal à faire pipi ou des personnes qu'on a besoin d'éliminer par les urines, évidemment. Et en médecine chinoise, les plantes et les aliments sont tous classifiés selon leur nature et leur saveur. Et le fenouil, c'est piquant et tiède. Alors, quand c'est tiède, on imagine bien que ça réchauffe. Quand c'est piquant, ça fait circuler les énergies, circuler le sang, circuler les liquides. Donc, ça réchauffe et ça fait circuler. Or, quand on a des ballonnements, c'est que ça stagne. Et quand il y a un vide d'énergie, c'est que c'est plus froid que ça devrait. Donc, l'huile essentielle de fenouil, sur ses points d'acupuncture 36 estomac et 12 renmailles, va favoriser le réchauffement des fonctions digestives et la circulation de l'énergie au niveau digestif. C'est pour ça que cette astuce, ce truc magique que je vous donne aujourd'hui est extrêmement performant. Et c'est bien plus performant d'utiliser l'huile essentielle que de simplement stimuler le point. Alors, si la personne qui a des ballonnements est très frileuse, vraiment elle est tout le temps frileuse et qu'elle ne digère pas, qu'elle a envie de boire chaud tout le temps tellement il fait froid à l'intérieur, à ce moment-là, on peut aussi utiliser de l'huile essentielle de gingembre. Parce que le gingembre, c'est encore plus chaud que le fenouil, c'est piquant aussi et ça va augmenter l'effet de ce truc magique. Donc, huile essentielle de fenouil, si la frilosité n'est pas très importante, et puis gingembre et fenouil si la frilosité est beaucoup plus importante, et on peut mettre évidemment que le gingembre, hein. Alterner aussi, ça c'est un bon plan. Donc c'est à faire 1 ou 2 fois par jour, jusqu'à ce que ça aille mieux. La plupart du temps, il faut quand même 7 jours de traitement pour que ce soit bien efficace. Et puis bien sûr, ne pas hésiter à aller voir un thérapeute. Alors, pour voir d'autres recettes, etc., c'est toujours sur cette chaîne. Le mieux, c'est de s'abonner en cliquant sur le bouton ad hoc. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous ai mis un e-book sur l'alimentation pour bien comprendre comment s'alimenter selon la diététique chinoise, parce que quand on a des ballonnements, la base, c'est de revoir son alimentation si elle est adaptée à son tempérament, à ses énergies. Hein. Donc là, il suffit de cliquer sur télécharger le bonus à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, puis bien sûr, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à l'envoyer aux personnes à qui vous voulez du bien. Et on se retrouve très vite pour d'autres astuces. Bye!